Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo création. Aujourd'hui, je vais réaliser un mini-album en utilisant à la fois la box scrap de novembre de Tout en Colle et le kit Mes Jolies Découpes. Je commence par prendre les deux couvertures sur lesquelles je mets généreusement de la colle et que je vais tout simplement coller sur une feuille de maillat noir. Je fais attention qu'il y ait du papier partout sous mes petites couvertures, tant qu'à faire. Et je fais la même chose pour la deuxième. J'appuie bien pour que ma colle prenne correctement. Et avec mon scalpel, je vais venir découper précisément tout autour des couvertures, en me servant tout simplement de ces découpes en carton bois comme guide. Et je vais comme ça réaliser deux couvertures recouvertes de papier noir d'un seul côté pour le moment, je vous l'accorde, mais ça va s'arranger. Je prends une seconde feuille de maillat noir et cette fois-ci je vais installer mes couvertures le plus précisément possible puisque je vais profiter de les coller en une seule fois pour que la partie centrale fasse la charnière. Alors ça va être un peu plus clair d'ici quelques secondes. Voilà, je vais tout simplement coller mes couvertures bien sûr de l'autre côté pour que les deux côtés soient recouverts de papier noir, mais cette fois-ci en alignant bien sur le papier, de manière à donc créer la charnière entre mes deux couvertures. C'est un projet très simple à réaliser, mais qui, une fois de plus, malgré sa simplicité, a quand même, je trouve, beaucoup de cachet au final. Donc je pense qu'il satisfera aussi bien les scrapeuses accomplies que les débutantes qui vont pouvoir faire les unes et les autres des projets en complexifiant un petit peu à l'intérieur ou la déco. Ou, voilà. Chacun pourra y trouver son compte. Mais dès le niveau débutante, vous allez pouvoir réaliser cet album très très simplement. J'attends que ma colle prenne un petit peu. Avec un réglé, je vais juste venir découper bien droit la partie de la charnière sur le haut. Et ensuite, comme tout à l'heure, tout simplement en suivant le contour de mes couvertures, je viens faire ma découpe avec mon scalpel. Alors, si vous avez un cutter classique, ça peut marcher aussi, ce sera moins évident, mais c'est pas impossible du tout. Au ciseau, c'est plus compliqué parce qu'on a l'épaisseur de la couverture, mais bon, pourquoi pas. Mais vraiment là, l'outil que j'utilise est le plus adapté, en tout cas dans le matériel que je possède, pour faire cette réalisation. Pour que mes tranches soient plus jolies, je prends tout simplement un feutre à alcool, ici ce sont mes spectrums noirs, que je passe sur toute la tranche avec une couleur rouge, puisque dans cette collection de papier, il y a beaucoup de rouge, enfin beaucoup, il y a du rouge, donc je souhaitais faire un rappel de cette couleur. Pour habiller l'intérieur de mon album, j'ai choisi deux papiers dans la collection. Alors c'est pas difficile de choisir, ils sont tous très très beaux, donc vraiment qu'à se servir. J'ai reporté la forme de ma couverture que j'ai dessinée avec mon crayon de papier. J'ai découpé au ciseau. Et là, je vais tout simplement découper les côtés avec mon massicot, de manière à faire un habillage à l'intérieur de mon album en laissant une petite tranche noire pour bien faire ressortir mes papiers. Faire en sorte que toutes les jolies couleurs de cette magnifique collection soient bien mises en valeur avec ce petit matage noir que je vais laisser apparent. Donc je le fais pour une première couverture et je vais faire exactement la même chose avec la seconde couleur que j'ai choisie, qui n'est autre que ce très joli jaune qui vraiment est magnifique. Enfin, j'adore toutes les couleurs de cette box. C'est très facile à utiliser, c'est à la fois doux et peps, enfin, c'est une vraie réussite. Encore un joli choix de Noël. Donc là aussi, découpe au ciseau. Et bien sûr, n'oubliez pas chaque fois d'ancrer les bords de vos papiers. Je ne le montre pas forcément toujours à la caméra, mais c'est quasi indispensable. Ici, dans une des deux chutes de papier que je viens de découper, je vais essayer d'obtenir le plus grand rectangle possible. Donc là, j'enlève la partie perforée qui permet en magasin d'accrocher le bloc de papier, donc je l'enlève, et j'enlève la découpe qui est de l'autre côté pour réaliser l'habillage de ma charnière extérieure de l'album. Je vais ancrer mon papier. Ah non, là j'oublie. Vous n'oubliez pas, ancrez votre papier, parce que je vous dis de le faire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais moi j'oublie. Donc je colle
ma petite languette de papier le plus droit possible en utilisant, là en l'occurrence mon support, donc c'est un nouveau support sur lequel je travaille, c'est le Glass Mat de chez Tonic, que Noël malheureusement ne pourra pas vous envoyer dans les commandes puisque c'est beaucoup trop lourd et trop encombrant, mais en magasin, faites-vous plaisir, c'est vraiment un outil magnifique puisque plus besoin de se poser de questions, est-ce que je peux couper, est-ce que je peux chauffer, là on peut tout faire, on peut découper, on peut chauffer, on peut utiliser nos encres. Il est parfait et polyvalent, donc voilà, on fait tout avec. J'ai placé sur le côté droit une des chutes du papier que je viens de découper, tout simplement pour faire une petite marge qui va rester noire, et sinon, sur tout le reste de mon papier, du papier noir, je vais positionner de l'encre, c'est de la Distress Oxide, j'ai choisi la couleur Candied Apple, et j'ai utilisé le pochoir qui est fourni dans votre box, avec ses jolies découpes-lettres. Une fois de plus, Noël nous propose un pochoir qu'on va pouvoir utiliser et utiliser à l'infini dans des tas de projets. Elle essaie toujours, enfin elle essaie pas, elle essaie, elle réussit toujours à nous mettre des motifs qu'on peut réutiliser, alors qui se marient très bien avec la box en cours, mais qui peuvent être réutilisés dans des tas de situations différentes dans d'autres projets après, une fois qu'on a mangé toute notre box. Voilà, j'ai passé donc mon encre avec une petite mousse et une fois que c'est fini, j'enlève mon pochoir et vous voyez là sur le côté droit, j'ai bien gardé ma petite partie noire qui fait comme un petit peu comme à l'intérieur tout à l'heure ce que j'ai prévu, une petite réserve noire qui fait bien ressortir la couleur. Là tout simplement une petite chute de papier pour réaliser la fermeture de l'album. Donc je colle à l'intérieur bien sûr avant de coller les matages de mes pages. Page que cette fois-ci j'ai pensé à ancrer. Donc j'ai choisi la Distress Hickory Smoke. Je colle ma page à l'intérieur et du coup ma languette de fermeture se trouve coincée entre ces deux épaisseurs et cachée. Je fais la même chose de l'autre côté, ancrage et collage. Toujours avec la même couleur de Distress que j'ai utilisée pour tout mon album. Alors, si vous vous posez la question du bien fondé de passer de la Distress, tout simplement faites un jour, faites un mini-album sur lequel vous n'aurez rien ancré du tout et faites exactement le même en ancrant et vous verrez la différence. Même si c'est subtil, ça fait vraiment une différence énorme et la finition est beaucoup plus jolie sur des pages ancrées que sur des pages qui ne le sont pas, même si au premier coup d'œil ça saute pas aux yeux qu'on a ancré nos pages. Un petit velcro pour faire la fermeture de mon album. Et pour l'habillage de l'autre côté, des glue dots sous ce petit bouton qui est fourni dans votre box, avec cette jolie couleur bleue qui va venir mettre encore un peu plus de peps sur la couverture de mon album. Je positionne de l'autre côté, et voilà la tâche qui viendra fermer l'album. On va mettre un petit peu de page à l'intérieur. Donc j'ai choisi quelque chose de très très simple que j'avais envie de refaire depuis très longtemps. Donc je découpe des carrés de 9 par 9. J'en ai découpé 3. Et je vais tout simplement réaliser une petite cascade. Voilà, quelque chose de très très simple, mais je trouve que c'est très joli. C'est facile d'y mettre des photos, c'est facile d'y mettre des matages, des souvenirs, voilà, on peut coller. Si on fait un petit album, par exemple, pour illustrer un moment particulier, comme une visite de quelque chose, on peut coller les tickets de visite, on peut coller des photos, on peut coller, je sais pas moi, des feuilles qu'on a ramassées, enfin peu importe, après, la limite, c'est votre imagination, donc il n'y a pas de limite. Et je viens coller mes petites pages en commençant à placer la première. Donc là, il n'y en a que 3, donc c'était pas trop difficile. Je place ensuite la dernière. Alors je vous ai pas dit, oui, j'ai fait un petit pli à 0,5 sur un des côtés, de manière à faire ma charnière de collage. Je me place sous la première pour placer la dernière feuille. Voilà, donc je passe la première et la dernière. Et puis ensuite, je vais venir intercaler ma troisième petite page. Voilà, on voit mieux. J'ai aussi coupé en biseau la petite partie qui est collée sur l'album
de manière à faire quelque chose d'un peu plus joli. Après ces petites languettes, moi je les ai laissées, vous pouvez choisir de les couvrir avec un petit morceau de papier, vous pouvez, voilà. C'est pas, comme elles sont toutes petites, c'est pas moche quand on soulève le volet, mais je comprends que ça puisse gêner certaines scrapeuses, donc aucun problème, vous pouvez les cacher en collant, par exemple, vous faites une petite découpe d'une chute de vos papiers en réalisant un petit feston avec une perforatrice, ou voilà, et vous allez réussir à faire des petites choses qui vont cacher tout ça de la plus jolie des manières. J'ai choisi 3 papiers différents pour venir mater mes petits volets. Donc je fais des découpes après avoir pris la mesure du premier, je réalise 3 découpes identiques en découpant tout ça au massicot. Bien sûr, j'ancre à nouveau mes morceaux de papier et je vais venir coller tout simplement ces morceaux de papier sur le devant de mes volets. Comme ça, à l'arrière, je peux écrire par exemple au stylo gel blanc des petites anecdotes sur ce que j'ai choisi de mettre dans mon album. Ou alors venir à nouveau mettre du papier, s'il vous en reste encore après les projets que vous aurez à réaliser, vous pouvez habiller les 2 côtés bien sûr de votre réalisation. Pour habiller l'intérieur, je prends une des chutes du papier, vous voyez c'est le papier que j'ai utilisé pour le matage du milieu. J'ai redessiné comme tout à l'heure le contour de la page avec un crayon de papier, pardon. J'enlève ce qui est en trop sur les côtés, toujours pareil pour garder du noir, et je me suis dit que j'allais le coller directement comme ça sur ma page, mais je trouvais que c'était dommage qu'il n'y ait pas cette partie de papier noir qui fasse ressortir mon papier à motif. Je prends donc une chute de Maya, donc celle-ci n'est pas assez grande, je vais en prendre une autre, je vous rassure, voilà. Je viens coller mon petit morceau de papier à motif, après m'être battue avec lui sur ce papier noir. Avec mes ciseaux, je viens découper le plus régulièrement possible tout autour de ce papier à motif. Et comme ça, j'ai mon petit matage noir qui fait bien ressortir mon papier. Je trouve que ça fait toute la différence. Je colle sur 3 côtés parce que vous l'avez compris, je souhaite créer une pochette. Et voilà pour l'habillage de l'intérieur de l'album. Vous voyez, rien de très très compliqué, mais je trouve que vraiment ce papier fait tout le travail, il est vraiment très joli et on a quelque chose de très sympa au final. Dans 2 chutes, je viens découper 2 longs rectangles, tout simplement parce que j'ai sali en passant mon pochoir, je n'ai pas protégé la languette que j'ai utilisée pour faire le dos de couverture, donc je viens habiller un petit peu les 2 côtés, du coup, je fais la même chose des 2 côtés, même si je n'ai sali qu'un côté. Je colle, une fois que j'ai mis tout ça en place, de l'adhésif double face, du bien costaud, puisque je vais venir poser le joli petit galon à pompons qui est fourni dans votre box pour habiller le devant de ma couverture, et je trouve que ça lui donne un petit air un peu festif, gai, enfin il est vraiment très très dynamique cette box, tout en étant toute douce. C'est une jolie alliance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très réussi. C'est du peps doux, ça se peut ça? Voilà, je mets donc une partie sur le devant, mais je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, je colle 2 éléments bois, la jolie rose découpée et le mot partage. J'ai choisi de les laisser complètement bruts. J'aurais pu les recouvrir, alors soit j'aurais pu mettre du feutre à alcool, comme ça m'est déjà arrivé, j'aurais pu mettre de la poudre à embosser, je vous ai déjà montré aussi dans plusieurs réalisations comment je faisais, mais je trouvais que j'avais pas de poudre à embosser qui allait suffisamment bien avec cette collection. Donc ça veut sûrement dire qu'il faut que je retourne faire des courses chez Tout en Colle. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je mets à l'arrière à nouveau du scotch double face. Et je vais coller du galon à pompons pour habiller l'arrière de ma couverture comme le devant. Alors j'ai failli m'arrêter là et puis je me suis dit que c'était quand même dommage toute cette zone noire à l'arrière de mon album. On va donc arranger ça et ajouter une petite déco pour vraiment finir correctement cette réalisation.
Je prends une des chutes des papiers utilisés. À nouveau, c'est une chute du papier que j'ai utilisé sur l'intérieur pour le matage d'un des petits volets. Je positionne ma couverture, je fais le tour au crayon de papier. Je découpe avec mes ciseaux le plus proprement possible. Alors quand je fais des arrondis, c'est le papier qui tourne et pas les ciseaux. Vous voyez, mes ciseaux restent toujours relativement dans la même position, alors que le papier, lui, bouge sans arrêt pour réaliser de jolies courbes. J'enlève sur les côtés le papier qui est en trop pour faire ressortir le noir de ma couverture. Et après avoir ancré, comme tout à l'heure, je ne vais coller que sur 3 côtés. Alors cette fois-ci, je ne remate pas en noir, puisque là j'ai le noir directement de la couverture, donc j'ai pas besoin de faire le petit artifice que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire ressortir mon papier. Un petit trait de colle, je pose cette pochette en place. Et comme j'aime beaucoup ce papier et que j'avais encore envie de l'utiliser sur cette réalisation, je reprends une petite languette, un peu la même que celle que j'ai utilisée pour habiller le dos de couverture ou pour réparer mes bêtises. Et je vais venir, après l'avoir ancré, le coller juste au bord de mon papier pour vraiment matérialiser cette petite pochette. J'aurais pu rajouter un petit peu, peut-être le feston à pompons, je sais pas. Peut-être que j'aurais pu rajouter encore des choses. Qui dit pochette dit petites choses à ranger dans les pochettes. Donc je prends un des restes de papier Maya. J'ai toute la hauteur, donc 29,7, et je vais découper 3 rectangles en utilisant toute la largeur qu'il me restait. Alors je sais pas, ça fait 5-6 cm, je sais plus exactement, peu importe. Je découpe en 3 parties relativement égales. Et je vais réaliser des petits tags. Je me positionne sur mon support et à 1,5 de chacun des bords que vous m'avez vu marquer au crayon, je viens réaliser des petites encoches, enfin des petites découpes des petites découpes en triangle, je vais y arriver, de chaque côté, un petit coup de crocodile pour faire des trous, 3 œillets, toujours la crocodile pour les refermer. En faites bien attention, vous vous rappelez, quand vous achetez vos œillets, achetez des œillets qui sont ouverts à l'arrière pour que une fois qu'on écrase, ça se passe bien et que ce soit très joli, voilà, harmonieux à l'arrière et pas des trucs de travers, des trucs droits. Voilà, on a un souci avec les œillets qui ne sont pas ouverts à l'arrière, mais tout en colle ne vend que des œillets qui sont parfaits, donc aucun souci de ce côté-là. Je vais venir habiller, toujours avec des restes de mon papier, mes petits tags. Je découpe des rectangles après avoir mesuré tout simplement à l'œil sur mon tag. J'encre tous les côtés et je viens les coller en place sur chacun des 3 tags. Donc il y aura un tag à l'extérieur et 2 à l'intérieur. Et voilà. Donc la même chose sur les 2 autres. Je remesure chaque fois, j'aurais pu mesurer une fois et faire la même chose sur les 3, sauf que là mon papier, je vous ai dit, ça faisait 29,7, donc j'ai coupé un peu à l'œil la hauteur de mes tags, ils font pas tous les 3 exactement la même hauteur, donc il vaut mieux remesurer chaque fois. Et en l'occurrence, celui que je voulais utiliser, là c'est le plus petit des 3, donc forcément ça n'allait pas. Donc de réaliser ces tags, ça m'a permis d'utiliser le reste de mes papiers utilisés à l'intérieur de l'album, ce qui fait que je n'ai pas entamé de nouvelles feuilles et que tout est harmonieux puisque tout est réalisé dans les mêmes papiers. Juste pour finir mes tags, de la ficelle, tout simplement pour faire les petites attaches qui sont en haut. La même chose sur les 3, et cette fois-ci, mon album est terminé. Mais j'espère que cette réalisation vous a plu, vous aura donné des idées, vous permettra juste peut-être de vous inspirer et puis de réaliser exactement ce que vous avez envie de faire. En tout cas, ça vous aura montré que ces papiers sont magnifiques,
que cette box, une fois de plus, est une jolie réalisation de Noël. Donc merci beaucoup à elle, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Amusez-vous bien avec tout votre matériel. Et puis je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. A très bientôt, bonne semaine, bye bye.